Ce matin, ton amour nous rapproche de ton trône de grâce. Selon la parole, la promesse faite, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans vos besoins. Merci Père d'amour, merci Dieu de miséricorde. Nous saisissons encore cette promesse et nous la répandons sur ton peuple, avec qui nous communions à cet instant. La Bible dit que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, Seigneur, nous sommes témoins de ta bonté, de ta miséricorde. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts ou qui sont dans des situations critiques. Mais à nous, la grâce est accordée d'être en bonne santé. C'est pourquoi nous venons témoigner notre gratitude, notre reconnaissance devant toi, Seigneur. Merci, ô Dieu. Fortifie la foi de ton peuple. La Bible dit, ils seront enseignés de Dieu. Nul ne dira à son frère, connais Dieu, car tous me connaîtront. Le moment est là au Saint-Esprit. Manifeste ta grâce, accorde l'entendement, donne le savoir et la connaissance, déverse l'onction sur tout un chacun, afin que la gloire te revienne et que le cœur soit édifié dans la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Salut peuple de Dieu. Que toutes les faveurs du Seigneur vous soient pleinement accordées. Nous débutons notre culte au travers des réseaux sociaux comme nous le faisons déjà habituellement. Alors, ce matin, nous voulons prendre un temps de prière et une autre phase pour l'écoute de la parole de Dieu. La parole constitue la base de toutes choses. Même la prière doit être fondée sur la parole. Voilà la raison pour laquelle nous tenons à ce que, de partout où vous êtes, dans vos maisons, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, la grâce de Dieu te touchera. La grâce de Dieu agira en vous, peu importe la nature de ta situation, sache que Dieu te voit. Il y a quelqu'un malade à la maison, ta femme, ton époux, un enfant, tu es un membre de famille malade, crois. Et la main de Dieu agira sur lui. Alors ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu sur un thème que nous avons déjà préannoncé. Nous avons dit que nous allons parler sur les 4 types de combats spirituels du chrétien. Les 4 types de combats spirituels. Nous sommes habitués des fois à parler du combat spirituel. Quelquefois, les autres en parlent comme de manière un peu banale, sans saisir vraiment le fond de ce qu'ils disent. Et pour d'autres, c'est comme même un slogan ou une récitation. Non, pas du tout cela.
Les combats, c'est réel. Ici, nous voulons en parler en trois étapes. Les combats, c'est une lutte. Et dans cette lutte, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seuls. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui combat pour nous. Peu importe la nature du combat, la forme qu'elle prenne, nous croyons à la victoire. Parce que ce n'est pas un homme qui nous l'a attribué, mais c'est le Seigneur qui nous a donné cette victoire. Et nous nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant là, nous voulons passer directement à la première partie sur les 4 types de combats spirituels. Nous commençons d'abord par les premiers combats. Vous pouvez noter à partir de la maison ce que nous dénommons ici les combats contre la nature adamique. La Bible dit nous sommes tous ici d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, qui est l'ancêtre de tous les humains sur la terre. Notre ancêtre a fait défaut. Notre ancêtre avait failli dans sa mission. Et les conséquences de son échec s'est répandues sur toute sa progéniture, sa postérité dont nous faisons partie également. Que vous soyez de la race blanche, jaune, rouge, noir, peu importe, tout être humain, nous sommes issus d'Adam. Ici, nous parlons sur les combats contre la nature adamique. Nous avons cette chair. Nous avons ce corps sur nous. Ces sacs d'os et de chair. Formés de la poussière de la terre. Fragile, éphémère, appelé à disparaître. Je voudrais qu'au travers de cet enseignement, nous puissions nous rendre compte, prendre conscience à quel point le corps que tu as, le corps que j'ai, constitue un danger permanent pour le salut de ton âme. Et comment l'ennemi s'en sert pour essayer de nous détourner du droit chemin du Seigneur. C'est pourquoi les premiers combats sur les 4 types de combats, les combats contre la nature adamique. Au vu des temps que traverse l'humanité aujourd'hui, ces temps prophétiques, tous les événements qui se produisent tout autour de nous, ne nous surprennent pas du tout en tant que chrétiens. Parce que nous avons été avertis là-dessus par la parole prophétique de la révélation que ces choses devaient arriver. C'est pourquoi en tant que pasteur, berger du troupeau du Seigneur, nous trouvons qu'il nous faudrait donner la nourriture du temps convenable. Cela voudrait dire que
Lorsque nous parlons du combat spirituel, nous voudrions entrer dans les fonds. Vous présenter la vraie nature de ces combats dans toutes ses facettes. Gloire soit rendue à Dieu. Passons à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes au premier point, les combats contre la nature adamique. Petit a. Nous parlons sur la nature corrompue. Lisons la parole de Dieu, nous sommes dans les épîtres de Paul aux Romains. Chapitre 8. Lisons, prenons ne fût-ce que 2 versets. 7 et 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, être enfant de Dieu, chrétien, être membre de l'Église, corps de Christ, d'office, c'est la loi de Dieu qui régit notre vie. Mais ici, la Bible met l'accent sur un aspect lié à notre nature. La Bible dit que la chair, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Dans l'entretien, un enfant de Dieu est conduit par la loi de Dieu. Or, la chair est en inimitié contre ton Créateur, ton Sauveur, mon Sauveur. Et cette chair n'est pas disposée à se soumettre à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est une nature corrompue, une nature rebelle, rebelle contre son Créateur. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ce qui voudrait dire que être chrétien, c'est dire enfant de Dieu, ne suffit pas. Il faudra vérifier. Parce que tous nous avons cette nature. Je voudrais qu'on ajoute un autre verset. Lisons avec vous Romains chapitre 7, versets 14 et 20. Écoute ce que déclare la parole de Dieu. L'apôtre Paul explique, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La loi de Dieu, elle est spirituelle. Or, moi, je suis une personne qui n'est pas seulement esprit, une autre partie de moi, la partie visible, physique, est charnelle. Elle est physique. C'est comme ton corps, mon corps.
Et l'apôtre souligne ici. Il dit, quoi que la loi de Dieu soit spirituelle, et que cette loi s'intéresse à nous, cette loi voudrait conduire, diriger nos vies, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est pourquoi dans les petits tas, nous parlons sur la nature corrompue. Mon frère, ma soeur, un chrétien qui espère, qui a en elle l'espérance de la vie éternelle, qui attend le retour du Seigneur, qui voudrait être enlevé, doit avoir en lui cette conscience, cette connaissance que la nature humaine, que notre corps est très dangereux. Cette nature est contre notre Dieu. C'est une nature rebelle. Pourquoi? Parce qu'elle est corrompue. Depuis le jardin d'Éden, cette nature a été corrompue. Non pas seulement qu'elle est corrompue, mais c'est une nature qui a été déjà vendue. La nature est déjà vendue au péché. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin. Lorsqu'un enfant naît, en grandissant, vous n'avez pas besoin de lui apprendre certaines choses mauvaises. Automatiquement, vous verrez qu'un bébé, vous lui remettez quelque chose, ensuite vous lui le redemandez, il vous refuse. Vous sentez l'égocentrique, même chez un enfant. D'où vient que cet enfant à qui vous venez de remettre telle chose, vous la refusez tout de suite? C'est une nature, c'est inné. L'homme naît dans le mal. Dans le psaume chapitre 51, David est en train de dire, il dit, ma mère m'a conçu dans les péchés et je suis né dans l'iniquité. David reconnaît que la nature humaine sort du ventre maternel déjà corrompue, déjà dans les péchés, une nature rebelle. C'est pourquoi un chrétien averti fait toujours attention avec sa nature. Un chrétien averti, il veille sur sa chair, sachant que cette chair est corrompue et a été déjà vendue. Comment a-t-elle été vendue? Parce que la Bible dit, la loi de Dieu à la création régissait la vie de l'homme dans le jardin d'Éden. Et tout était parfait. Tout allait bien. L'homme n'était pas appelé à mourir. Devait vivre éternellement, quoique dans cette nature. Mais un jour, lorsque le diable s'est approché de Ève, lui a fait une proposition pour satisfaire la nature charnelle par la nourriture. Et Ève a ouvert la porte. Ève a écouté la voix de l'ennemi, ne sachant pas que, en obéissant à la voix de l'ennemi, elle s'est vendue. Elle est son mari Adam. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, dans les évangiles de Jean, lorsque tu obéis à une voix, tu te fais esclave de la voix à laquelle tu obéis. À partir de cet instant que l'homme avait obéi à la voix de l'ennemi,
elle s'est vendue. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'homme est vendu au péché. Elle ne sait plus obéir à Dieu. Par sa nature, elle ne sait plus se soumettre à Dieu. La nature charnelle. C'est pourquoi la Bible nous l'a fait savoir. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'est pas prête à obéir à Dieu et elle ne le peut même pas. Que Dieu te bénisse. Petit b. À cause de cette nature corrompue, des résolutions ont été prises au ciel. Écoute les résolutions que Dieu a prises. Parce que la nature humaine est corrompue, mais Dieu tient coûte que coûte à sauver l'homme. Romains chapitre 3. Chapitre 8, le verset 3. Lisons quelque chose là-bas ensemble avec vous. Romains chapitre 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Cela voudrait dire simplement que, étant donné que la chair est incapable d'obéir à la loi de Dieu, et que cela est impossible, alors Dieu n'a pas d'autre choix. C'est pourquoi la parole dit que Dieu a envoyé son fils, lui a formé un corps semblable au corps du péché, avec un but, avec un objectif de combattre maintenant le péché qui est incorporé dans la chair, le péché que le diable a injecté, comme on le fait avec les vaccins, dans le corps, dans la chair de l'homme. Et au travers de ce corps que Christ a pris, le péché, Dieu l'a condamné maintenant dans la chair. C'est pourquoi au petit b, nous parlons sur une nature condamnée. Je peux même ajouter un autre extrait des Écritures. Nous parlons sur les 4 types de combats spirituels du chrétien. Nous n'en sommes qu'au premier combat. Nous parlons sur les combats contre la nature adamique. Et cette nature condamnée, comme elle ne peut se soumettre à Dieu, Dieu l'a condamné. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu n'a pas cherché à extraire le péché de la chair. Dieu n'a pas fait l'opération, une intervention chirurgicale, pour faire une opération telle que, comme les médecins le font. Non. Vider le sang. Non. Dieu a estimé que désormais ce corps est tellement corrompu que elle doit être jetée. C'est pourquoi il a dit à l'homme depuis le jardin d'Éden: de la poussière qui a été prise, dans la poussière tu retourneras. Et il a dit au diable qui s'était incarné dans les serpents: tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie.
Dieu a dit au diable, parce que tu t'es intéressé à détruire les corps que j'avais formés pour l'homme, alors je livre ces corps à la terre. Allez-y manger ça. Dieu a condamné les péchés dans les corps. C'est pourquoi celui qui s'attache à ces corps, tu seras aussi condamné avec les corps. Donc il faut tout faire pour t'extraire de ces corps, pour ne pas obéir à cette chair. Lisons les versets 50 de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Un chrétien doit faire attention avec son corps. Un chrétien doit être en conflit avec son corps. Un chrétien doit livrer bataille contre son corps. Si tu ne fais pas attention, sache que ce corps peut t'emporter dans la tombe, emporter l'âme, l'esprit, et tu seras enseveli pour toujours. C'est pourquoi la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Cette chair n'entrera jamais dans le royaume des cieux, n'héritera jamais l'éternité, parce que cette chair est corrompue. Le chrétien doit combattre sa chair. Elle est déjà condamnée. Dieu a déjà condamné la chair à travers le corps de son fils. C'est pourquoi un bon chrétien doit crucifier la chair. Je passe au petit C. Nous parlons sur le combat contre la nature adamique. Dans le petit C, nous parlons sur l'attitude du chrétien. Quelle est l'attitude que le chrétien doit adopter? Parce que, premièrement, le corps que nous portons, les Écritures nous le font savoir, est corrompu et qu'elle est rebelle à la loi de Dieu. Petit B. Et que par conséquent, Dieu a condamné cette nature à cause de sa corruption, de son péché, de sa rébellion vis-à-vis de la loi de Dieu. Dieu a condamné les péchés dans le corps. Maintenant, petit C. Quelle est l'attitude que doit adopter un chrétien? Parce que son corps, tu te rends compte directement que le corps est rebelle contre ton Dieu. Comment voudriez-tu être en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, marcher avec Dieu, servir Dieu, si tu restes encore attaché à ce corps que Dieu a déjà condamné? Il faut adopter maintenant une attitude. C'est pourquoi dans Galates, au chapitre 5, le verset 24, c'est un enseignement, la Bible déclare: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Oyo nyonso aza kati na Yesu, eloko asengeli kosala po alonga etumba contre la nature adamique. Il doit premièrement se dire que cette chair, je dois la crucifier. Ce qu'on crucifie,
est exposé. Ce qu'on crucifie n'a plus de valeur aux yeux de celui qui les crucifie. Parce qu'elle n'a plus de la valeur. Elle n'a plus de la valeur aux yeux de Dieu. Si ce corps n'a plus de la valeur aux yeux de Dieu, pourquoi serait-elle important à mes yeux? Si Dieu n'accorde plus de l'importance à ce corps, pourquoi moi, chrétien, j'accorderai de l'importance aux passions, aux désirs de ce corps? C'est là que se situe maintenant la dangerosité dans l'église des derniers temps aujourd'hui. C'est là que beaucoup de chrétiens sombrent, tombent. Et même nous les prédicateurs, nous égarons le peuple de Dieu. Nous sommes dans une tranche de l'émission que nous appelons quelquefois la porte étroite. Tu ne vas pas me supporter, mon frère. Je ne serai pas facile pour toi, ma soeur. Parce que je ne te parle pas des amuse-gueules pour te plaire. La parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est un marteau. Lorsqu'elle frappe, elle brise. L'épée, quand elle s'enfonce, elle partage. Elle juge. Je te parle de la porte étroite. Notre thème, le combat contre la nature adamique. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Es-tu en Jésus-Christ? Ça, c'est une question que je te pose. Papa, maman, mon frère, ma soeur, es-tu en Jésus-Christ? Alors écoute ce que la Bible te dit. Tu dois crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Vous êtes mieux placé. Vous comprenez mieux le français. Lorsqu'on dit une passion, ça dit quelque chose à laquelle, quand quelque chose, une personne s'adonne à cela, vous ne pouvez pas lui détacher de ça. Et il te dit, j'adore ce que j'ai fait. Il y a des gens qui adorent, ils parlent en termes d'adoration, ils adorent. C'est une passion. J'ai la passion de mon travail. Faites attention, mon frère. Lorsque la chair part dans cela, cela te disqualifie par rapport à la dénomination chrétienne. C'est pourquoi un chrétien crucifie sa chair. C'est ça l'attitude qu'il faut adopter. Il faut crucifier sa chair. Le chrétien doit afficher vis-à-vis de sa chair, à cause de ses passions, de ses désirs, une attitude d'agressivité. Une attitude de contraindre la chair. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 jusqu'au verset 27. Écoute ce que déclare la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Alors Paul exprime l'attitude qu'il a adoptée vis-à-vis de la chair, vis-à-vis de son corps. Il dit, moi donc,
Je cours non pas comme à l'aventure. On ne joue pas pour l'histoire du salut, mon frère. Le salut, la vie éternelle. On ne la prend pas à la légère. Nous n'allons pas à l'église par formalité. Je sais qu'on t'a appris les combats spirituels. Il faut combattre les démons qui sont en Gandajika. Il faut combattre les démons qui sont au village là-bas, vers Kipushi. Il faut combattre les démons qui sont dans les bas Congo là-bas, dans les fins fonds de Manianga. C'est ce qu'on t'a appris du combat spirituel. Mais je te dis aujourd'hui que le véritable combat ne commence pas là-bas. Le véritable combat, tu dois la livrer contre ton corps, contre ta chair, contre ses passions, contre ses désirs. Si tu ne parviens pas à vaincre les passions, les désirs de ton corps, il n'y a pas de royaume des cieux pour toi. La vie éternelle n'existe pas. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont en Christ crucifient la chair avec ses passions et ses convoitises et ses désirs. C'est pas l'apôtre Paul dit, je ne fais pas une aventure, je ne joue pas, mais moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Oh mon Dieu! Si un homme de Dieu te dit, moi Dieu me comprend, comme je suis son oint, je peux me prostituer, je peux faire des bêtises, Dieu lui-même va me relever. Oh mon Dieu, il t'égare. Il t'égare. Quand vous lisez dans les épîtres des Hébreux, la Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, il n'existe plus de pardon des péchés pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai fait un travail, j'ai servi le Seigneur, j'ai consacré ma vie à Dieu, des sacrifices énormes. Je suis allé jusqu'à ne pas vouloir me marier pour me consacrer essentiellement à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas maintenant que je prendrai le risque, à cause de ce corps, de me priver le salut, d'être rejeté par le Seigneur, parce que je m'étais attaché. La Bible dit qu'il y a une catégorie de personnes que le Seigneur a rejetées. Il les a placées à gauche. Et il les a appelés des troupeaux de chèvres. Il dit, vous qui commettiez l'iniquité, être homme de Dieu ne nous donne pas carte blanche à marcher selon la chair. Parce qu'aujourd'hui nous prêchons que l'élévation, ce sont les jeeps, ce sont les cravates, ce sont des vestes, ce sont des maisons et tout ce que vous voulez là. C'est faux. La Bible dit que moi je traite durement mon corps. Faites attention avec cette chair, mon frère, ma soeur. Que tu sois un converti d'aujourd'hui, un converti de longue date, tous, nous devions crucifier la chair. Le premier combat qu'un chrétien doit livrer consiste à lutter contre sa chair, à s'opposer contre les désirs, les passions, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Si tu ne peux pas vaincre les désirs, les passions qui sont dans ta chair, comment prétendras-tu vaincre un démon, vaincre le diable, repousser l'ennemi? Parce que toi-même, tu es attaché à la chair. Mon frère, ma soeur, je prêche sur le combat.
les combats, les 4 types de combats spirituels du chrétien. Et les premiers points du combat spirituel, nous parlons sur les combats contre la nature adamique. Cette nature que j'ai, je dois la crucifier. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Je ne suis pas complexé, moi. Parce que je dois donner la nourriture au temps convenable. Mon salut en dépend. La Bible dit ce que je te prêche permettra à mon âme d'être sauvée et t'aidera aussi à être sauvé. Voilà pourquoi je l'ai dit ouvertement et je ne mets aucune réserve devant la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, un chrétien qui tient à vaincre le diable, un chrétien qui voudrait avoir la victoire dans les combats, doit d'abord vaincre les passions, les désirs, les convoitises charnelles, les convoitises des cieux. Comment peut-il prétendre être un serviteur de Dieu, être un enfant de Dieu? Tu es dans les copinages, tu as des amants, tu as 2 femmes, tu es polygame. Tu es quel type de chrétien? Et tout cela pour plaire, faire plaisir à la chair, au désir charnel. Sache que ceux qui commettent de telles choses, la Bible dit, ils n'hériteront pas les royaumes des cieux. Mais je ne travaille pas, je ne sers pas Dieu pour me priver l'entrée dans le royaume des cieux. Parce que sur cette terre, je suis un passager. Alors pourquoi je prendrais de tels risques? Non, nous ne sommes pas ceux qui ont la foi pour se perdre. Mais nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Mon frère, ma soeur, jusque-là, nous n'en sommes que sur les 4 types de combats spirituels au premier combat. Ephésiens chapitre 2. Vous savez, la conversion est difficile, mon frère. Mais la perversion ou le reniement de la foi est si facile. L'apôtre Paul en parle et dit, les péchés nous entourent si facilement. C'est-à-dire que pour qu'une personne s'égare, ce n'est même pas une question de secondes. À moins d'une seconde, quelqu'un peut s'égarer déjà. La Bible dit, souvenons-nous toujours. Ephésiens chapitre 2, je lis à partir du verset 2. La Bible dit, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mon frère, ma soeur, cette vie-là, de marcher selon les passions, les désirs, les convoitises charnelles, selon nos penchants, selon que les désirs, nous étions dans cette vie. Nous marchions comme cela. Mais lorsque la grâce de Dieu est venue vers nous, lorsque Dieu nous a témoigné la richesse de sa bonté, de son amour, lorsque Dieu nous a montré sur un tableau comment son fils qui n'a pas commis le péché était crucifié à la croix,
À cause de cette mauvaise vie que j'ai menée, j'ai pleuré. Je me suis lamenté. J'ai regretté amèrement la mauvaise vie que j'ai menée. Dans les désirs, dans les penchants charnels, dans la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Comment je faisais de mon mieux pour satisfaire à mon corps. J'ai regretté et j'ai pris la résolution de ne plus jamais refaire ça. De donner ma vie à Dieu. Même ce corps, je l'ai consacré à Christ. Pourquoi aujourd'hui je retournerai dans ces choses? Pourquoi aujourd'hui je rentrerai dans ces choses? Vous ne pouvez, en conclusion, remporter la victoire contre les diables. Vous ne pouvez pas avoir la victoire sur les démons parce que le diable connaît. Il sait la vie que tu mènes. Il sait ce que tu es véritablement. Vous en connaissez l'exemple dans les livres des actes des apôtres ou les actes du Saint-Esprit. Ceux qui ont osé chasser les démons, ils n'étaient pas des chrétiens affermis qui avaient crucifié leur chair, leurs désirs, leurs passions. Lorsqu'ils ont osé chasser les démons, et les démons leur ont dit, qui êtes-vous? Je sais qui est Paul et qui est Jésus. Mais vous, vous êtes qui? Mon frère, ma soeur, ne vous y trompez pas. Si tu t'es conduit charnellement, tu n'auras pas la victoire. Et comme conséquence, tu seras toujours un chrétien récidive. Un chrétien comme un chien qui vomit, qui retourne sur les vomis. Et tu ne connaîtras pas de progrès spirituel. Même si tu opères des miracles, mais on te verra dans des bassesses. On te verra dans des pratiques charnelles honteuses. Et cette chrétienté-là, ce n'est pas celle dont le Seigneur a besoin. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de dire désormais, je voudrais remettre ma vie chrétienne en ordre. Je comprends que pour vaincre l'ennemi, vaincre le diable, je dois premièrement combattre mon propre corps avec ses passions, ses désirs. Regarde l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui. Regarde ceux qui vont dans les églises. Regarde leur habillement. Et on se pose des questions. Tu vas où? Dans la salle de bain? Ou tu vas devant le Seigneur? Et c'est comme ça qu'on doit s'habiller lorsqu'on va devant le Seigneur. Pour une fille, vos genoux sont dehors. Et tu t'assois dans l'église comme si tu étais dans ton bureau. Et toutes les parties de ton corps sont dehors. Même la nature ne t'enseigne pas. Cela montre ce qui est en toi. Cela décrit même l'identité chrétienne. Un chrétien, quand il s'habille, la Bible dit, s'habille d'une manière avec modestie. Vous ne lisez pas la Bible? Vous croyez que, comme la théologie d'aujourd'hui vous aide à modifier la Bible, à moderniser la Bible, vous pouvez moderniser la parole de Dieu, elle reste immuable, inchangeable. Vous portez des fashions dans l'église de Dieu. Et vous mettez des ongles jusque-là, comme une sirène. Et vous vous amenez avec ces ongles devant Dieu. Et vous levez ses mains avec ses ongles devant Dieu. Qui croyez-vous qui est Dieu pour vous? Pour vous, Dieu est qui? C'est votre grand-père. C'est votre copain. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le
commencement de la sagesse. C'est ce que m'a appris mon père, l'apôtre Emmanuel Mbiemulaya. Craignez Dieu. Si nous tenons à l'enlèvement, au salut éternel, marchons dans la crainte de Dieu. Comment peut-il être dans une église et après la sortie de l'église, vous êtes dans les concubinages? Mon frère, tu peux prendre la décision aujourd'hui, ma soeur. L'homme de Dieu, servant de Dieu, examine un peu ta vie. Ne satisfais pas au désir de la chair. Un chrétien crucifie sa chair, ainsi que ses désirs et ses passions. Alors tu auras la victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Où sont ces chrétiens-là qui sont prêts à plaire à Dieu qu'à la chair? Parce que la chair est inimitié contre Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce que la chair est rebelle à Dieu. Où sont ces chrétiens? Où est cette église-là? La Bible dit, une femme ne peut pas porter les habits des hommes. Un homme non plus ne peut pas porter les habits des hommes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de la Bible que vous avez? Pasteur, qu'est-ce que nous faisons de la Bible que nous portons dans nos mains? Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? La Bible dit, il y a trop d'appelés, mais peu de lui. La parole de Dieu déclare que c'est avec peine que les justes se sauvent. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. La Bible dit, si c'est avec peine qu'un juste se sauve, et par la suite, quand sera-t-il pour l'impie? Il y a un prix à payer pour le salut de ton âme et de mon âme. Nous devrions crucifier la chair et ses passions. Alors, le diable va reculer devant nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que cette parole apporte de grands changements dans ta vie. C'est pourquoi quand le Seigneur commence un travail dans la vie d'une personne, il va dans le cœur. Il circoncit le cœur. Il travaille le cœur de la personne. Élève la voix, commence à prier. Dites à Dieu, viens à mon secours. Brise ma chair. Lorsqu'on parle du brisement, c'est la chair, c'est passion, c'est désir, c'est convoitise qu'il faut briser. Oh notre Père et notre Dieu, nous réalisons, Seigneur, que nous aimons porter ton nom. Comme ces femmes qui ont dit, laisse-nous seulement porter ton nom, mais nous allons nous nourrir avec notre propre pain. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de cette femme-là, mais nous voulons être cette femme, cette épouse qui dépend essentiellement de son mari, qui est vêtue par son mari, qui est nourrie par son mari, qui est prise en charge par son mari. Cette épouse qui est soumise à son mari. Oh notre Dieu, viens à notre secours. Brise les désirs de la chair, Seigneur. Oh Zan. Alléluia. Il y a des chantres qui ont chanté. Nzoto nanga, nzoto, oyoki singa soni. Ah, nzoto nanga, nzoto, oyoki singa soni. Pendant que les chantres préparent ces morceaux, cela va t'aider dans la prière. Nous avons des gens comme des célébrités comme les Michael Jackson. Il a voulu plaire
plaire au corps, à la chair. Mais allez les voir aujourd'hui. Il est où? Jusqu'où, mon frère, ma soeur? Lui était même millionnaire. Mais toi, tu n'es même pas millionnaire. Mais un millionnaire a fini dans la tombe. Malgré tout ce qu'il a voulu faire pour plaire à son corps. Jusqu'où tu veux aller? Qui tu veux devenir? Pourquoi la chair te trompe? Et pourtant tu es chrétien. Et pourtant tu es servant de Dieu. Et pourtant tu es serviteur de Dieu. Pourquoi tu as un attachement particulier à la chair? Pourquoi tu accordes tant d'importance à la chair? Dieu, on ne l'impressionne pas. Que tu changes de couleur ou pas, Dieu n'est pas impressionné. Crucifie la chair. Crucifie ses passions, ses désirs. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire dans ces combats. Les combats contre la nature adamique. Mon frère, ma soeur, regarde ton caractère. Tu dis que moi, ma colère, c'est ma nature. Tu te glorifies dans cette nature colérique. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision. Tu te glorifies dans cette vie que tu mènes. Quand tu te mets à t'enivrer pour satisfaire à la chair, personne ne peut t'arrêter. Regarde-toi, mon frère. Quel est ton caractère? Lorsque tu te mets à agir, lorsque tu veux plaire à ton corps, tu t'exposes. Ta nudité, c'est partout. Dans les réseaux sociaux, on en trouve. Alors tu te laisses à demi-nu partout. Pour que les gens voient tes jambes. Qu'ils voient ton corps. Qu'ils t'apprécient. Où est la place de la chrétienté? Oh mon frère, ma soeur, ce matin, disons à Dieu, brise-moi, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous ne savons même pas combien de temps il nous reste. Il nous reste encore 10 minutes. Dans les 10 minutes, nous voulons prier. Prochainement, nous parlons sur le deuxième combat. Le deuxième combat du chrétien. Le deuxième combat spirituel du chrétien. Comme nous vous avons promis, il y en a 4. Et vous découvrirez encore des choses merveilleuses. Et le Saint-Esprit nous enseignera encore davantage. Aujourd'hui, il nous reste très peu de temps. Et nous ne saurons pas donner cet enseignement. Nous avons parlé du premier combat. Mais maintenant, nous voulons prier. Toute famille qui est en difficulté. Toute famille qui est souffrante. Toute famille qui vous sentez vraiment au bout du rouleau. Et vous ne savez pas comment vous y prendre. Nous voulons que la main du Seigneur vous vienne au secours. Vous pouvez avoir un cas de maladie, un cas de crise financière, un cas peut-être de boulot qui a perdu ton emploi. Et tes affaires sont par terre. Et tu ne sais pas comment faire, quelle directive prendre. Nous voulons prier avec toi pour que le Seigneur te vienne en aide. Tu es le Dieu de l'éternité. Seigneur, nous prions pour les familles en détresse. Seigneur, nous prions, nous invoquons ton nom. Sur une famille en difficulté, Seigneur, nous invoquons ton nom. Sur des familles souffrant de maladies, Seigneur, interviens.
Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu omnipotent de toute puissance. Oh, tu es le Dieu omniscient. Rien n'échappe à ton contrôle. J'ai prié pour la guérison. J'ai prié pour que tu déverses sur les familles avec qui nous prions à cet instant des solutions miracles. Et c'est là dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, que les miracles s'opèrent. Que la gloire te revienne. L'honneur te revienne. Merci Père pour ta main puissante qui assiste. Dans le nom de Jésus. Nous sommes presque à la fin de ce mois. C'est déjà presque la fin du mois. Cette semaine, nous commençons le mois de juin. Nous allons prier pour ce mois de juin. Et nous voudrions que Dieu nous guide dans ce mois de juin. La Bible dit il marcha devant Israël. La nuit dans une colonne de feu. Et les jours dans une colonne de nuée. Et il les guidait vers un héritage qu'il avait préparé pour eux. Et nous voulons prier pour que le Seigneur guide tes pas. En ce mois de juin qui va bientôt commencer, sur les chemins de l'héritage, de la bénédiction, de la réussite, que le Seigneur guide tes pas. Comme David disait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige, il me conduit vers les verts pâturages, près des eaux paisibles. Dites à Dieu de te diriger là où il y a la réussite, là où il y a la bénédiction, là où il y a la grâce, là où il y a des faveurs, là où il y a un secours, tu trouveras un secours. Que Dieu te guide vers des personnes que lui a prédisposées pour t'aider, pour te secourir. Des personnes, dès que tu y arrives, ils t'ouvriront la porte et tu seras la bienvenue. Prions pour que ce mois de juin soit un mois de faveur du Seigneur en ces temps difficiles. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce mois, ô Dieu de gloire. Ce mois de juin qui commence bientôt. Nous te consacrons ce mois de juin. Oui, Seigneur. Nous te consacrons ce mois pour que, ô notre Dieu, tu puisses guider les pas de ton peuple. Guide les pas de ton peuple. Seigneur, sur les chemins que tu as préparés, là où il y a les verts pâturages, près des eaux paisibles, là où il y a le bonheur que tu as préparé, là où il y a la grâce, là auprès des personnes que tu as prédisposées, pour que l'entreprise réussisse, pour que son commerce avance, pour que son rendez-vous soit accompagné du succès. Seigneur, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour que, oh Dieu qui marque la différence, que tu pourvoies pour cette famille. Seigneur, j'ai prié pour les femmes enceintes. J'ai prié pour ceux qui sont sur le lieu d'accouchement. Que tu les assistes, oh Dieu. J'ai prié pour les malades dans les hôpitaux. Que ce mois de juin soit un mois de guérison miracle pour eux. Et vivez les miracles de la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute menace qui se dressait devant toi soit mise en déroute au nom puissant de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta maison au nom de Jésus.
J'ai béni tes affaires au nom de Jésus. J'ai béni les études de tes enfants au nom de Jésus. J'ai béni ta spiritualité au nom de Jésus. Je te déclare béni au nom de Jésus en ce mois de juin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Nous touchons à la fin de notre culte. Soyez bénis. Et comme il est temps, nous vous disons que c'était notre culte de chaque dimanche de 8h30 à... Selon que l'Esprit nous conduit aussi, quelquefois nous débordons, veuillez nous excuser, supportez-nous. Nous vous aimons bien sûr. Nous croyons que la grâce de Dieu vous accompagne partout où vous êtes. Et c'était votre frère, le pasteur Denis Nzouzi, la grâce. Et j'ai été assisté par les serviteurs de Dieu qui ont chanté, des techniciens qui nous ont soutenus dans cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez faire des dons à notre communauté, nous sommes de la cité Bethel Bandal Molar. Bandal Molar, nous sommes sur l'avenue Mpika, juste référence à Rebambole. Vous avez déjà les panneaux de l'église sur la grande avenue 24. Alors veuillez nous appeler au numéro 09 98 345 185. 09 98 345 185. Et si vous avez les dons de libéralité et que vous voulez chaque fois assister, contribuer à l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à les faire. Vous les faites pour la gloire de Dieu. Et c'est aussi une source de grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous bénissons tous nos bien-aimés qui nous suivent à partir de l'Europe. Ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, ceux qui nous suivent en Afrique, un peu partout ici au Congo, à Lubumbashi, nos enfants qui sont là, nous les bénissons. L'église qui est là, nous vous bénissons. Nous qui sommes ici à Kinshasa, nous vous bénissons. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, même si nous ne citons pas votre nom, vous êtes tellement nombreux, veuillez nous excuser, mais nous vous aimons de tout cœur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. À la prochaine, par la grâce de Dieu. Notre programme, nous prions aussi la semaine. Veuillez nous voir la semaine, les mardis, de 21h à 22h. Les jeudis, de 21h à 22h. Beaucoup de bien-aimés réclament que notre programme de la semaine soit toujours au rendez-vous. Alors, nous allons faire un effort. Mais toutefois, nous souhaitons que vous soyez aussi partenaires de cette œuvre, parce que les médias, c'est vraiment, il faut bouger, il faut un peu de liquidité, et il faut faire un mouvement. Vous pouvez aussi envoyer vos dîmes, vos offrandes, vos dons, c'est pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine alors, à mardi.